Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Allez, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que certainement je ne regarderai pas, je ferai autre chose de ma vie, etc. Mais bon, je suis un toxicomane de la boxe. Qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire d'autre. Et j'aurais pu quand même faire autre chose. Parce qu'on a eu le Miss Match de l'année. Voilà, j'ai l'écran qui est juste là. Voilà, je coupe le son pour pas qu'on se fasse bloquer. Les mecs, wow. Bon, être en face de Canelo, euh, c'est pas facile, mais être en face de Canelo et être simplement un boxeur ordinaire, c'est de la folie. Voilà, je vous l'avais dit, je pense que le capitaine dit pas que des conneries, mais le Rocky Fielding n'avait pas du tout les épaules pour une telle dimension de combat, pour une telle dimension de soirée, etc. Pas du tout les épaules. Le mec a craqué avant que la première cloche sonne. Le mec avait complètement craqué. Bon, j'ai rarement vu un boxeur qui, en termes de résistance au corps, n'en avait pas. J'ai pas envie de. Tu vois, là, je regrette presque la tentative de punchline que je viens de faire parce que bon, ces coups-là, j'aimerais pas me les prendre, simplement, mais il y a un énorme problème. Revoyez le premier enchaînement de Canelo. Le mec, il a un corps, bon, ça, il est très palo, il est un mec de Liverpool, donc ce qui est bien, c'est qu'on voit tout de suite les coups ont été portés. Marque rouge sur le corps, marque rouge déjà sur la tempe, c'est au premier enchaînement. Donc voilà. Bon. Quand le combat était annoncé, on se dit mais c'est quoi ça? C'est quoi? euh, Voilà, le mec était. Bon, oui, il y avait une clause de réhydratation à 10 livres. Je suis bien d'accord, mais encore une fois, ça revient à notre discussion de cet après-midi. Euh, le mec, s'il est en super moyen, ça devrait être plus ou moins son poids naturel. Mais en fait, ça l'est pas non plus, quoi. Donc c'est toujours cette même histoire qui n'en finit pas. Bon, Fielding, il a pas le niveau pour Canelo. Si t'es pas dans le top 5 mondial, tu vas pas chercher Canelo. Faut arrêter les conneries. En bref, ce qui est très fort, Canelo, à son seul nom, il a rempli le Madison Square Garden. Il l'avait jamais fait à l'instant. C'est ça que je voulais voir. Et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est la star de la boxe. Voilà. Et le combat. Comme quoi, je sais pas. Enfin, Rocky, il prend le chèque et vas-y, prends-le, mon ami. Prends-le, encaisse-le le plus rapidement du monde et prends-en soin de cet argent, place-le. Parce que le problème, c'est que il y a une honte sportive qui va avec, quoi. Là, là c'est très dur. C'est très dur. Trois rounds, trois fois au tapis. Aïe, 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 aïe. Bon, on va écouter la. Je vous lis, on va écouter la interview. Bon, je vais pas le mettre parce que sinon on va se faire bloquer. Je vais essayer d'attendre, je vais essayer de capter la dernière question, c'est-à-dire qui tu veux affronter après. C'est le seul truc qui est intéressant. Bref, une soirée spéciale Golden Boy, hein, comme ils savent le faire. Enfin, je veux dire, Oscar de la Hoya, bon, si tu veux signer le capitaine, ok, j'accepte, signe le capitaine, il n'y a pas de problème, et tout. Mais sérieusement, heureusement que t'as Canelo. Heureusement que t'as Canelo, et heureusement qu'avec Canelo, tu peux proposer n'importe quoi. N'importe quoi. C'est indigne de proposer un tel combat. Hein. Mais la boxe, c'est avant tout de la rhétorique. Oui, mais bon, Canelo est monté de catégorie. Oui, mais il y avait un size avantage et tout ça. Oui, mais t'as pas le boxeur pour ça. Si Rocky Fielding avait été du calibre pugilistique d'un Manny Jacobs, on aurait autre chose. C'est-à-dire que le mec, il serait mis en sauce-peau pour marquer son allonge, pour casser les entrées,
de Canelo, qui fait 20 cm de plus, il va tête contre tête. Son entraîneur lui dit mais utilise tes jambes. Putain, le mec a complètement craqué, complètement craqué. Et je lui jette pas la pierre. Je, c'est de l'expérience. Quand t'es pas fait pour ce level, il faut pas accepter. Il a pris le chèque sans trop se faire démolir finalement. Sans trop se faire démolir. Le fait qu'il aille tout de suite qu'il aille tout de suite à terre pour récupérer, ça montrait bien son état d'esprit. Allez. Il utilise un trait espagnol. Bref, je coupe. J'attends de voir si on part. Ok, il parle du fait qu'il est à New York ce soir. Ouais, bon, bref, il n'y a aucun nom qui est sorti. Aucun nom, bref. Alors, je vous lis un petit peu. Je vous lis un petit peu mes pirates. Alors. Vous avez démarré très fort en tout cas. Pirate Gilormu, quand la connerie gagne un boxeur, il perd. Tiens, j'aime directement quand Pirate Romain quand même respect à Feeling, car contrairement à Chavez, il a essayé. Ouais. Pirate Gilormu, nullissime fielding. Pirate Romain, par contre, il y avait une clause de réhydratation de 10 livres, ça a peut-être joué certainement. Pirate Bill, quel combat de Canelo! Ouais, oui, c'est la grande rigolade ce soir. Bon, le truc le plus intéressant selon Dazon, c'est le fait qu'il était à New York. Bref, on n'a absolument rien appris. L'interview vient de se finir. Alors, il y a Ryan Garcia qui joue qui est juste derrière, qui joue sa petite supportrice. Il y a Danny Jacobs qui est sur le ring avec Eddie Hearn. Ah, c'est en train de parlementer. Ça, c'est le truc le plus spectaculaire de la soirée. Voilà. Bon, ça serait bien. Canelo, Danny Jacobs, là, le capitaine, il est en mode érection à fond. Bref. Donc les combats de Canelo pour l'année 2019 sont déjà prêts. 4 mai et en septembre, les deux fêtes mexicaines. Comme d'habitude, on reprend son petit rythme normal. Voilà. La petite exception pour ouvrir le contrat de DAZN de Canelo en décembre, c'était une fois, ça sera pas deux. Bref, que dire de tout ça? Bon, je vais vous continuer à vous lire. Pirate Gilormu Feeling a des compétences, mais il a fait n'importe quoi. Mais alors, n'importe quoi. Mise à distance, allonge jab, rien, franchement stupide. Le grand duduche de Cabu en chair et en os. Pas bien résumé. Pirate Sosa, facile de parler quand on n'est pas sur le respect à Rocky. Oui, mais bien sûr, c'est normal. Respect à Rocky, mais il faut quand même dire qu'il a craqué, totalement craqué, et que c'était prévisible. Pirate Sébastien, j'aimerais voir Andrade face à Canelo aussi. Voilà, Andrade est dans les clous pour Canelo. Ça sera l'un de ses deux adversaires l'année prochaine. S'il n'y a pas de Triple G, si en 2019 ils font pas Triple G, ça sera, allez, on va dire peut-être Andrade en premier, Jacobs en deuxième, ou inversement. Mais c'est ces trois noms pour l'année 2019. Oubliez tous les autres. Pirate Selim, pourquoi je me suis levé? Parce que Pirate Selim, t'es comme moi, t'es un addict, il fallait ton héroïne, ton crack, voilà, et que tu vois, t'as le dealer
Oscar de la Hoya qui est venu, ah mon petit pirate Selim, hein, tu veux faire du sevrage? Tu veux t'en sortir de la drogue? Non, regarde ce que j'ai, en plus c'est pas cher. Allez, lève-toi, pirate Selim. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait comme moi, tu t'es levé. Voilà, voilà. Et il pourrait nous mettre Mayweather Pacquiao 2 qu'on regarderait. Alors, bref, les pirates, vous n'allez pas vous prendre la tête sur ma page quand même. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Hein, on se calme, les pirates, on se fait des bisous. Je, je vous surveille sur le chat quand même. Pirate Sébastien, la question c'est aussi pourquoi Canelo a accepté Feeling. Il l'a pas découvert sur un ring. Canelo voulait un combat facile de fin d'année, voilà, pour marquer le coup et pour célébrer et pour respecter son contrat avec DAZN. C'est simplement pour ça. J'espère qu'en avril ou mai, il prendra un vrai champion. Ça sera le cas. Ça sera le cas. Et certainement, moi, je mets ma pièce sur Andrade d'abord et Jacobs ensuite. Alors, ouais, Pirate Sébastien est d'accord, il est aussi en transe quand on parle de Canelo contre Jacobs. Pirate Céline, Jacobs monte sur le ring, mais c'est juste pour le féliciter, voilà. Mais c'était quand même le truc plus sympa de la soirée. Bref, il y a Anthony Joshua qui était aussi dans le building, qui a même fait le commentateur pendant quelques rounds pour DAZN. Voilà, Anthony Joshua se retrouve un petit peu à devoir ramer parce qu'on lui pose que la même question, et Wilder, et Wilder, et Wilder, et Wilder, et Wilder, et Wilder, et Wilder. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour lui. Voilà. Alors, Pirate Romain nous dit ce sera Jacobs ou Triple J le 4. Ouais, oui. Chez les bookmakers, si tu serais bookmaker, tu joues tout en sécurité, mon Pirate Romain. Bref, allez. Je sais pas si DAZN est en France, mais voilà. Le truc bien de DAZN, c'est que Sergio Mora est commentateur, et franchement, il est bon. Franchement, il est très très bon. Le problème, c'est que Sugar Ray Leonard est aussi commentateur, et franchement, il est mauvais. Franchement, il est très mauvais. Voilà, il a beau être un putain d'immense champion en commentateur. Non. Voilà, mais après, il y a une petite qui s'appelle Kate, je sais pas comment. Je sais pas où l'ont déniché elle, mais si seulement Pirate Clément la voit, il immigre aux États-Unis directement, il va la chercher. Voilà, bref. La soirée boxe, en tout cas, ben, à la différence des soirées que j'aime, Top Ranks et Matchroom, parce que là c'est pas Matchroom qui menait la danse, c'est bien Golden Boy, et ben c'était des combats moyennement décevants. Performance de Sadam Ali, c'est un boxeur que j'aime bien parce qu'au niveau des fondamentales, je trouve qu'il est très très lisible. C'est toujours des combats bien à lire. Voilà, il revient d'un chaos, enfin, d'une punition très impressionnante. Quand il a perdu son titre en avril dernier. Donc c'était son combat de retour contre un Mauricio Herrera éreinté, qui est sans rythme, qui n'avait pas boxé depuis 2017. Ça montre les limites de Sadam Ali qui peut pas finir un combat. C'est un mec à 154 livres, zéro punch. Zéro punch. Belle vista encore, des beaux restes, mais bref. Ensuite, Katie Taylor, je trouve qu'elle a un combat plus difficile que d'habitude. Elle est allée à la limite, elle a dominé les rounds, elle a assuré sa victoire sans problème. Mais je trouve que voilà, il y a une demoiselle en face d'elle qui a été vraiment très valeureuse, et ça a souligné, ce que n'a pas été Feeling. Et après, ce combat que j'attendais, c'était surtout Tervin Farmer. Démonstration de boxe. Le mec est prêt. Et il faudrait quand même qu'on réfléchisse à s'il y en a bien un qui peut poser vraiment des problèmes à Lomachenko. Je pense que c'est Farmer.
et personne d'autre. Bien plus que Gervonta Davis parce que il est beaucoup plus posé, beaucoup plus précis, beaucoup plus de sang-froid. Euh, et en plus avec beaucoup de rythme, il avait boxé il y a 54 jours auparavant. Bref, en 6 mois, il a déjà boxé 3 fois et il dit qu'il veut continuer à garder ce rythme. Très intéressant. Euh, à l'ancienne. Il me fait penser à un Henry Armstrong moderne, encore plus technique. Mais Farmer, Lomachenko, est-ce qu'on n'a pas en termes de skills le, le combat skills, skills for skills, comprenez-moi bien, euh, pour bientôt. Pour bientôt, et je pense qu'il pourrait se faire. Voilà, en tout cas, ben, il faut qu'on prenne vite rendez-vous, mes pirates, chez le psy. Kay Adams, retenez bien ce nom. Kay Adams. K-A-Y, plus loin, Adams, A-D-A-M-S. Renseignez-vous, hein, parce que je crois qu'on la tient, la petite nénette, extrêmement pointue niveau boxe, qui assure à fond. Voilà. Voilà. Je pense que ça a été la chose la plus spectaculaire de la soirée. La chose. Demoiselle n'est bien sûr pas une chose, comprenez-moi bien, mais l'élément spectaculaire de la soirée, c'était elle. Euh, Ryan Garcia a, oui, dans un mismatch encore, en spécialité Golden Boy, a mis un KO impressionnant. Euh, voilà, on attend de voir, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est l'entraîneur de Canelo. Ce mec a pris maintenant en main 2 jeunes, Ryan Garcia et, j'ai un trou de mémoire, Oscar Valdez. Et je pense qu'il va les faire grandir et c'est un putain de bon entraîneur, ce mec. Et aussi un putain de stratège. Vraiment très très bien. Très impressionnant. Très impressionnant ce, cet entraîneur avec Kano, ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Vous me direz c'était facile, mais le mec, waouh, le mec c'est un blocos, quoi. C'est énorme. Bref, vivement Canelo Triple J3, vivement Canelo Jacobs, vivement Canelo Andrade. Euh, voilà. Euh, dans ces 3 cas, Canelo Triple J, je serai neutre. Canelo Andrade, j'apprécie Andrade, mais je pense pas qu'Andrade aura le Warrior, a les guts d'aller toucher la mort pour gagner. Et donc je mets un avantage à Canelo, même si Andrade gaucher, normalement je devrais supporter. Et pour ce qui est de l'option Canelo Jacobs, je serai à fond pour Jacobs. Voilà, c'est mon boxeur préféré. Si je dois en choisir un actuellement, c'est lui. Je serai à fond pour Jacobs, mais je pense que la boxe y gagnera beaucoup. Voilà. Autre chose, Willie Monroe Jr., vous savez que j'apprécie j'apprécie le style en tant que simplement adepte des Sospo. Bah, lui aussi il est chargé, donc con comme il vient de, il vient, il vient d'être remercié de son combat dans une semaine contre Charlot. Ça sera donc certainement un Russe, Matt Korobov, qui va boxer la semaine prochaine. Enfin, bon, bref, ça va être, ça ira. Korobov, c'est un bon boxeur, hein. C'est un bon boxeur. Souvenez-vous, il a perdu son titre contre Andy Lee, gaucher aussi, mais bon, bref. Euh, voilà, là pour les frères Charlot, c'est encore une attente interminable pour avoir un grand combat. À mon avis, ça c'est loin d'arriver pour eux. Voilà pour ce soir. Bref, Canelo est une méga star. Lui tout seul, il remplit presque. C'était quoi? C'est 15 000, 16 000
personne dans une ville où il n'avait jamais mis les pieds en tant que boxeur, sauf pour des conférences de presse. Énorme. Voilà. Euh, Après, êtes-vous pirate du côté de la cognac? Quand même, Hennessy, cette grande compagnie de cognac, a fait une publicité avec Canelo, c'est Canelo et leur égérie, et dans la publicité, on voit Canelo qui était à Cognac, en France. Et ça me fait halluciner. Donc, est-ce que des pirates ou est-ce que vous connaissez des gens de la région de Cognac qui travaillent dans le domaine de l'alcool, etc., qui auraient croisé quand même Canelo à Cognac? T'imagines ça? C'est quand même toute une histoire. Il faudrait peut-être mettre des journalistes sur le coup. Bref, voilà ce qu'il y avait à dire. La boxe ce soir, on sort pas grandi parce qu'on a mis en face on a mis en face d'un des meilleurs boxeurs au monde, on a mis en face un gars qui est pas du même calibre. Et quand t'es pas du même calibre, ça donne, ça donne l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire ça donne une impression de match faux, ça donne l'impression de match trop facile, ça donne l'impression de match pour dupe, et c'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, voilà. Je ne jette pas la pierre à Rocky Fielding. Ça va être assez compliqué pour lui de devoir gérer cet après-combat. Et j'aimerais pas être à sa place. J'aimerais vraiment pas. Voilà. En tout cas, mes pirates, bon, bah, je l'ai quand même fait, ce débrief. Sachez que, en tout cas aujourd'hui, si on fait une petite aparté cinéma, j'ai pris une claque monumentale avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Je n'arrive pas à me souvenir d'une aussi énorme claque où je me dis que j'avais vu un objet filmique qui repousse les limites conceptuelles du cinéma. Alors, je remonte peut-être à Matrix, mais c'est cette sensation-là qui prévaut en sortant de cette salle. J'ai pris un chaos, mais le film m'a mis KO. Le film m'a mis KO et c'est un. Enfin, si ce film n'a pas au moins l'Oscar du meilleur film d'animation, ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est le meilleur film de l'année selon moi, de loin. Et c'est juste un plaisir. Le cinéma en tant que source de merveilleux, ben voilà. Vous avez ce film, alors si vous êtes des cinéphiles et que si vous aimez la grammaire du cinéma, courez aller voir ce film, vous allez vous en prendre plein les yeux. C'est un orgasme filmique impressionnant, un orgasme pop filmique, une fluidité dans la narration, une intensité, et une- vraiment je suis bouche bée, je suis, euh, je suis sans voix et je vous conseille à tous vraiment parfois tu te dis le cinéma c'est très cher et pour aller voir des merdes de comédie française c'est une arnaque. Mais quand tu vois un film comme celui-là, tu te dis merci. Le cinéma existe toujours et cette volonté de faire de, de- de grands films de cinéma pour faire une grande expérience de cinéma et peut-être et ça fait du bien. Vraiment, en tout cas, un grand conseil à tous et pour tous ceux qui y sont allés au lieu de regarder ce combat, eh ben, ils ont été moins cons que nous. Allez, mes pirates, à la semaine prochaine. Vous avez voté, vous avez gagné. Débriefing la semaine prochaine, toujours en live, de White Chizora 2. Allez, portez-vous bien les pirates, ciao.